Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un NAS de chez QNAP qui s'appelle le HS251. Sa particularité c'est qu'il est fanless, donc il est silencieux, et qu'il a des ports HDMI à l'arrière, et donc on va pouvoir s'en servir comme un NAS complètement multimédia qui va s'intégrer à la Hi-Fi de votre salon. On va commencer par faire le tour du propriétaire à l'arrière de l'appareil, parce qu'à l'avant il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc on va retrouver de gauche à droite le power, donc pour mettre l'alimentation, deux prises port USB 2, deux ports Ethernet gigabit, un système de lock de sécurité, et on va retrouver un port HDMI, un deuxième port HDMI mais qui ne vous servira pas. Ensuite, deux prises USB 3 que l'on peut voir ici en bleu, et au final, le bouton pour l'allumer sur la droite de l'appareil. Passons maintenant à la partie montage des disques durs. Ils sont bien entendu pas livrés avec le NAS, parce que ainsi vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai choisi des Western Digital Red Caviar, qui sont une édition spéciale de Western Digital spécialisée pour les NAS. Ainsi, ce sont des disques durs qui seront de faible consommation et qui auront une montée en température assez light. Le montage est très simple, donc il suffit de prendre les deux racks que l'on a extraits du disque dur et puis de visser les quatre petites vis sur le disque dur comme il est indiqué sur le schéma de montage qui est fourni avec le NAS. Une fois ceci fait, il suffira de réinsérer les disques durs. Côté processeur, on va retrouver un dual-core 2,41 GHz. Il est équipé de 2 Go de RAM en DDR3L, sachant qu'il existe également un modèle avec un seul giga. Il est équipé aussi de prise HDMI et il est capable d'envoyer de la vidéo en Full HD 1080p. Voilà, les deux disques durs sont installés dans leur tiroir, il suffit juste de les insérer dans le NAS. Alors rien de plus simple, on pousse jusqu'au bout, hop, on les insère, c'est bien ancré. On pousse le second de la même manière et votre NAS va être monté. Voilà, après il suffit de remettre le cache qui était monté devant, de brancher l'appareil et d'appuyer sur le bouton Power. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir donc la partie installation et paramétrage logiciel du NAS.